On va se jeter à l'eau du coup. Est-ce que parmi cet univers des SCPI internationales, vous en recommandez certaines particulièrement? Est-ce que vous avez des chouchous à mettre en avant aujourd'hui pour ceux qui cherchent des idées, Jonathan? Alors, quelques idées. Une première, c'est la SCPI LF Europe IMO, une SCPI avec 85% de ses actifs qui sont détenus à l'étranger, une grande majorité en Allemagne, un rendement de 4%, 4,02 en 2020, une grosse capitalisation, donc on est très mutualisé sur différentes classes d'actifs. La deuxième, c'est la SCPI Eurovalis, 100% des actifs en Allemagne, quasiment exclusivement sur du bureau, 4,50 de rendement depuis sa création, un rendement de 4,50 pour l'année 2020 et un objectif qui est entre 4 et 4,50 pour 2021, donc on voit que c'est vraiment pertinent. Une petite dernière, Interpierre Europe Centrale qui a été créée et qui va investir en Pologne, République tchèque et Hongrie, un objectif de 5%. C'est des pays où les taux de chômage sont très faibles, où la croissance de ces pays sont très est très pertinente. Voilà. Et puis la dernière qui a été lancée en 2020, qui a offert une très belle performance sur l'année 2020, avec un objectif de 4,50, c'est la SCPI Eurion, 100% de son patrimoine qui est situé hors de France et elle possède déjà plus de 6 actifs immobiliers, dont des actifs qui sont loués à des moteurs de recherche très connus. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment une diversité qui est très intéressante et on peut aller chercher de la performance dans son patrimoine et en particulier sur un portefeuille SCPI. On rappellera, c'est de la diversification, vraiment on insiste beaucoup dessus, c'est de la diversification de patrimoine. Les SCPI, c'est de la diversification et dans votre portefeuille SCPI, l'international, c'est aussi de la diversification. Merci Jonathan, meilleur SCPI régulièrement à nos côtés. À très bientôt.